Souvenez-vous, il y a 4 mois, ils étaient 10 artistes en compétition pour devenir le talent européen 2012. C'est finalement Mathilde qui a été élue à l'unanimité du jury. Mais pour les autres, l'aventure continue. Petit tour d'horizon avec Thierry Lecamp. Thierry Lecamp, bonjour. Bonjour Louise. Alors pour commencer, qu'est devenue Mathilde, la grande gagnante des talents européens 2012 ? Eh bien, Mathilde travaille. C'est-à-dire qu'elle écrit des chansons. On est parti de loin avec Mathilde. C'était une jeune fille qui avait déjà des chansons à son répertoire, qui chantait déjà, mais qui n'avait pas du tout d'équipe autour d'elle. C'est-à-dire pas de manager, pas de tourneur pour trouver des concerts, évidemment pas de maison de disques, puisque c'est l'objectif de ce concours, de leur permettre de trouver un contrat discographique pour enregistrer un premier album. Donc on n'a pas choisi le plus simple, en tout cas le jury n'a pas choisi le plus simple, puisqu'en quelques mois, il faut que l'artiste trouve sa voie artistique et puis réussisse effectivement à séduire un nombre de professionnels importants, dans le cas de Mathilde un peu tous azimuts, puisqu'effectivement manageuse, tourneur et maison de disques. Alors manageuse, c'est fait, elle a trouvé Nathalie Chapuis, c'est donc associée à Nathalie Chapuis, un manager qui doit aider un artiste à trouver un chemin artistique et puis effectivement à rentrer en contact avec des professionnels pour pouvoir avancer. Donc la manager c'est fait, donc ça on est plutôt content. Elle a déjà assuré quelques premières parties de concerts, dont Isia au Bataclan. C'était la première fois qu'elle chantait devant 1500 personnes, donc c'était un moment important pour elle. Là, elle est partie, d'ailleurs dans les semaines qui viennent, elle va encore chanter avec Buridan, qui était le talent européen 2011, donc de l'année dernière, en ouverture de concert au Trois Baudets à Paris, ce sera le 31 mai. Bref, il se passe des choses, elle continue d'écrire des chansons, elle essaie de mélanger français et anglais, enfin tout se passe plutôt bien pour elle. Mais il n'y a rien encore de très concret, mais c'est normal, ça fait que 3 mois effectifs, 3-4 même, puisqu'on est début mai. Donc 4 mois, c'est court pour qu'il y ait des avancées significatives. Mais quand j'aurai fini... Alors il y en a un autre pour qui ça marche bien, c'est Laurent Lamarca qui a un titre qui tourne en radio et pas mal de dates. Demain, je serai loin. Demain, je serai loin. Ça commence juste. Alors je suis assez fier, je suis pour rien. Mais on est content parce que dans la sélection des 10 que l'on avait présélectionnés, il y en a déjà qui arrivent sur le marché avec des CD. Donc c'est pas rien. C'est un EP qui sortira au mois de juin. Avec la chanson qu'il avait interprétée dans le cadre du concours, je l'ai laissé derrière moi. Donc effectivement, là il y a un EP pour Laurent Lamarca. Donc c'est un bon début. Et on est content pour lui évidemment, puisque ces artistes on les porte forcément. Il y en a aussi plusieurs qui, juste après leur passage dans les talents européens, ont été signés dans un label. Sophie Morin qui a trouvé un contrat avec une maison de disques, qui sortira normalement d'après les prévisions, alors ça peut évoluer, mais à la fin de l'année. Et la chanson qu'elle avait interprétée dans le cadre du concours, Far Away, là encore va être diffusée, a priori on peut le penser, donc sur les radios dans les jours et les semaines qui viennent. Donc ça c'est aussi une avancée importante pour elle. Sophie Morin comme Brice Conrad, dont je vous parlerai après, ils ont signé très rapidement, parce qu'en fait il y a un patron de label qui, on a mis en ligne début décembre les vidéos des 10 artistes. Et avant même que les votes ne soient terminés, 2 jours après qu'on ait mis en ligne les vidéos, il a regardé. Et il a eu un vrai coup de cœur pour ces artistes et il les a signés dans les semaines qui ont suivi. C'est-à-dire que le concours était à peine fini qu'ils avaient déjà un contrat. Donc ça c'est la magie. Donc Sophie Morin a signé et donc Brice Conrad a également signé. Alors lui on entend déjà la chanson sur différentes radios. Il y a un autre groupe des talents européens qui fait notamment les premières parties d'un groupe qu'on a pu découvrir dans votre émission On connaît la musique. Saint-Michel, qui ouvre pas mal de concerts de Revolver en ce moment, dans le cadre de leur tournée. Et alors eux aussi, ils ont un single qui s'appelle I Love Japan. Ça c'est le titre de l'EP, puisqu'il y a plusieurs titres, dont Catherine, qui est le premier extrait, qui est le titre qui est sélectionné pour être ce qu'on appelle single dans le milieu du disque. Et qui est un groupe, alors ils ont déjà eu un bout de l'une de leurs chansons utilisées dans le film La Vérité si je mens 3. Il y a des choses en préparation, d'après ce que j'ai compris, des synchros, des choses comme ça. Et il y a ce titre, Catherine,
qui devrait a priori séduire un public assez large, parce que la mélodie est très efficace. Et voilà, donc c'est pas mal en 4 mois quand même. Saint-Michel, Brice Conrad, Laurent Lamarca, j'ai déjà 3 objets dans les mains de 3 artistes sur 10. Ce qui est vraiment inattendu honnêtement, hein. On ne pensait pas que ça irait aussi vite. Mathilde qui avance elle aussi de son côté. Et puis Buridan, donc Talent Européen 2011 qui sort son album en septembre. Donc ça aussi c'est une évidente satisfaction. Puis il y a eu Cascadeur au départ qui lui a connu le succès et le parcours que l'on connaît. Donc tout cela est très encourageant, ça nous donne l'envie de continuer.